On s'est dit aujourd'hui qu'on allait... on avait déjà parlé un petit peu de ce sujet-là, je pense, au début, où on avait Bonjour énuméré un petit Valérie. peu de quelle manière être efficace pour sa recherche de propriété. Puis là, c'est sûr que comme beaucoup d'acheteurs en ce moment, ça reste toujours un petit peu rushant puis compliqué, malgré le fait qu'on a un marché qui s'équilibre un tout petit peu. Ça dépend où, pour quel type de produit, mais on a toujours des rushs de visite. Donc, pourquoi une visite en 15 minutes? C'est assez simple, c'est parce que avec la pandémie, il y a comme eu une norme qui s'est installée que les visites, ça durait 15 minutes. Je pense que Ouais. vous êtes d'accord avec moi. Avec la demande, en fait, là, tu Avec sais, la demande, c'est il y a ça, beaucoup parce que plus énormément d'acheteurs pour une seule d'acheteurs, hein. propriété, on laisse le maximum de chance à tout le monde. Donc, c'est sûr que les Ah, visites ont été merci. vraiment On a un beau écourtées. commentaire. Excuse Sophie. À 15 minutes, c'est correct. Puis, je vous dirais que c'est pas mal la norme qui est restée là aussi, parce que pour beaucoup, 15 minutes, ça suffit amplement. Mais après, c'est quelque chose qu'on adapte quand même. Moi, honnêtement, je suis pas mal que des 15 minutes, à part quand je sais qu'il y a vraiment personne derrière et que c'est une boîte à clés, mettons. Où Mm. là, je prends un peu plus le Ouais. temps avec mes acheteurs pour visiter ou pour des propriétés qui sont un petit peu plus complexes, comme du commercial, etc., où on prend un peu plus de temps. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est 15 minutes, c'est pas mal la norme. Puis 15 minutes, ça passe très vite, mais ça suffit aussi amplement pour avoir les points principaux, puis savoir ou non si on veut faire une offre d'achat sur la propriété en fait. Donc on va énumérer pas mal les petits points qui sont importants à énumérer. Est-ce que vous avez des expériences différentes des miennes par rapport à vos temps de visite? Ben, ça dépend du type de propriété, un peu comme tu l'as mentionné, là. Mais moi, j'ai vu des courtiers vendre des propriétés un peu plus luxueuses, là, puis donner plus de temps. Mais évidemment, tu sais, Il je y a moins pense de qu'il y a, monde aussi peut-être ouais, dessus. voilà, il y a moins d'acheteurs qui ont un budget de 1 million, par exemple. Donc, tu sais, il y a Yes. moins de, il y a moins d'intérêt, là, en C'est nombre, sûr je que la parle, niche là. de clients est pas aussi intense Exact. que pour une maison à 400 000 achetées, je veux dire. Ouais. Ouais, Et toi, Katla, avec tes acheteurs, qu'est-ce que tu avais l'habitude de faire? Moi, pour ma part, ben, j'en ai beaucoup. Au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment, je regardais pour des plex puis tout. Puis ensuite, ça c'est vraiment d'aller vers les condos. Donc, vers les plex, normalement, on avait quand même des visites de 30 minutes. Donc, Mhm. c'était quand même assez bien parce que, je veux dire, on doit quand même voir les logements et tout ça. Puis les plex, c'est un peu plus gros. Ensuite, quand c'est arrivé au condo, c'était vraiment 15 minutes, assez rapide, puis on n'a pas besoin de plus. Un condo, ça, je veux dire, c'est pas très gros, c'est pas très Ouais. grand, surtout si c'est deux, trois chambres. Donc 15 minutes, c'est en masse. Ensuite, il y a certaines maisons que je trouve en 15 minutes, ça se fait bien, mais il y en a d'autres que je pense que, comme vous dites, des maisons à 1 million, ou des affaires comme ça, je pense qu'un 30 minutes, 15 minutes, c'est assez tight, je trouve, Mhm. pour le faire. Mais des fois, c'est le temps qu'on a alloué. Mais je pense qu'en 15 minutes, on peut faire pas mal de tours. Si on arrive préparé, nous, en tant que courtier, ça facilite aussi la visite. Exact, c'est ça, ben ouais. Vraiment. Alex, Ça, avais-tu des... ben, ça nous force à arriver préparé, en fait. Tu sais, Oui, absolument, oui. tu peux plus arriver puis un peu Non, dire, c'est ça, ah, comme puis... celle-là, Ouais. je me suis moins préparé, ça va être correct. Non. Non. Ouais, puis on n'est pas vraiment dans un marché présentement où on peut se permettre de faire une deuxième visite. Tu sais, comme... En plus, ouais. Ouais, Généralement, quand tu as une deuxième visite, c'est parce que tu es en train de faire l'inspection. Parce que tu as une c'est C'est première ça. là visite ta deuxième acceptée. Puis c'est que là, tu visite, regardes la maison, exact. tu es comme, oh ouais, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça. C'est là que tu prends ta demi-heure ou ton 45 minutes, vraiment, tu sais. C'est ça. C'est ça. Tu passes de J'espère 15 qu'il va minutes trouver à quelque deux chose. heures et demie d'inspection. Fait que là, t'es comme en masse le temps de regarder ta propriété. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, on va se baser quand même sur le 15 minutes parce que c'est pas mal la norme pour tout le monde. Ouais. Puis, on veut vraiment vous donner les points principaux à checker pour que votre visite soit rapide, soit efficace, puis que vous ayez les informations principales. Bien sûr que nous, en tant que courtier, que ce soit avant, pendant, après, les informations manquantes, on les a tout le temps. On communique avec les courtiers du vendeur. C'est pas un problème d'avoir des réponses à ces questions, mais des fois, pour éviter de se lancer la balle éternellement, c'est bien d'être préparé. Fait que la première chose, puis ça, on en avait déjà parlé, c'est vraiment de savoir ce que vous allez visiter avant même de vous rendre sur la propriété, parce que Mhm. on s'entend que si vous avez fait correctement vos recherches avec votre courtier, qui vous a été bien conseillé, euh, s'il y a une propriété où vous avez vu les documents parce que votre courtier vous les a envoyés et que ça ne vous correspond pas, vous n'allez pas vous déplacer de toute façon. Donc ça, c'est déjà une économie de temps. Mais par contre, quand vous avez une propriété qui vous a tapé dans l'œil, ben, prenez bien soin avant de lire les documents principaux. Je ne vous dis pas de lire les procès-verbaux des 5 dernières années si c'est de la copro ou de lire le certificat de localisation en détail, mais juste vraiment les Ouais. points importants. Fait que
deux documents qui vont être primordiaux à consulter avant de visiter. Ça va être, en plus de savoir si la localisation vous correspond, bien sûr, si vous avez des enfants pour les écoles, etc. Ça, c'est des choses que vous devez savoir à l'avance, là, parce qu'une fois que vous avez fait une offre d'achat sur une maison et qu'elle est acceptée, voilà, on ne peut pas trop reculer si on n'avait pas checké que l'école était à 3 km de la Croise maison. les doigts qu'il y a une école qui va se construire. Ouais, c'est ça. Finalement, il n'y aura pas d'école, votre enfant n'ira pas à l'école, désolé. Non, voilà, ça n'arrive pas là, mais bon, on sait quand même à peu près où est-ce qu'on s'en va. Fait que les deux documents principaux qu'il faut vraiment checker, qui sont importants, le principal, c'est vraiment la déclaration du vendeur. C'est le document qui est obligatoire de toute façon. Ouais. Dans une inscription sur Centris, donc vous avez la fiche Centris de la maison, bien sûr, que vous allez consulter également. Fait que ça, le public le voit de toute façon sur centris.ca. Nous, on a des infos peut-être un petit peu plus poussées, mais la majorité des choses est là, comme la superficie, le nombre de chambres. Les tailles des pièces. Ouais, le taille des pièces. Montant des taxes municipales et scolaires, appelez-moi, je me rends moins compte de la page Centris client, là, mais comme je pense que c'est des informations qu'on a aussi. Mais il y a la déclaration du vendeur, puis ça, c'est un document, anyway, que vous devez signer quand vous faites une offre d'achat, si vous l'envoyez pour une propriété qui vous a intéressé. Donc, autant prendre connaissance de la déclaration du vendeur avant, parce que ce document-là, on l'avait dit la semaine dernière, c'est le CV vraiment de la maison. Fait qu'il y a des points qui vont être principaux comme l'âge de la toiture, l'âge de la maison, les problèmes principaux qu'il aurait pu exister sur la propriété, déclarer aussi des anciens propriétaires. Donc, vraiment, avant même de vous déplacer, vous devez savoir ou non si vous allez avoir des frais conséquents pour tel ou tel travaux qui pourraient être entrepris ou si vous n'en avez pas du tout simplement. La première partie, c'est vraiment l'âge de la maison, puis si ça a été loué, oui, non, puis combien de propriétaires récoltent avec les loyers, en fait. Ça, c'est comme la première partie. Puis ensuite, les autres points, on aurait dû en mettre une peut-être en... En tout cas, les autres points, c'est vraiment l'âge de la propriété. Donc, vous avez tout ce qui est au niveau de la bâtisse et des fondations. C'est ça, vous avez vraiment tout ce qui concerne la bâtisse, les fondations en tant que telles. Vous avez aussi toute une partie sur la plomberie, l'électricité. Vous avez une partie également sur est-ce que vous avez déjà observé des vices ou des irrégularités, donc ça peut être justement problème au niveau du zonage ou servitude, hypothèque, etc. Donc c'est vraiment les infos les plus générales qu'on irait trouver, mais qui sont qui suffisent en tout cas pour se faire une première idée de si oui ou non vous allez vous rendre sur la propriété en fait. Ouais, puis juste, It's Once Official vient nous demander encore, même par rapport au bris dans la maison en tant que tel, oui, effectivement, parce que la déclaration du vendeur, il faut être transparent, il faut tout dire, parce que sinon, le risque, en fait, c'est que l'acheteur se rende compte qu'il y a eu un mensonge ou un dol. Fait qu'un dol, ce serait quelqu'un qui aurait voulu, de façon frauduleuse, donner des fausses informations, cacher de l'information. Et donc, à ce moment-là, l'acheteur pourrait te poursuivre, mais c'est une autre discussion, ça. Puis on a déjà eu aussi par rapport au vice caché, qu'est-ce que ça inclut, tout ça, c'est quoi les conséquences. Qu'est-ce qui arrive si le vendeur ne déclare pas tout sur le rapport? Ben, tu peux avoir des poursuites, en fait. Tu peux te faire poursuivre contre les acheteurs. Voilà. Parce que, il y a Dyer qui nous envoie des fusées, comme d'habitude. Merci, Dyer. Excuse, Kathleen. C'est correct. Mais non, c'est ça. Puis aussi, je vous dirais que sur dans les documents qui vont être importants, en plus de la déclaration du vendeur, ça vient avec un petit peu, je pense, mais si dans votre déclaration du vendeur, selon le secteur, vous allez visiter une propriété, mettons, moi j'en fais beaucoup sur la rive sud, puis il y a de la possible présence de pyrites aussi. Fait que ça, c'est des choses qui vont être généralement énumérées dans les documents, ou si vous allez dans un secteur puis vous n'avez pas ces documents-là disponibles, si votre secteur, votre courtier connaît bien le coin et a l'habitude de travailler, il va être capable aussi de vous dire s'il y a des risques de pyrites, de vermiculite, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont être importantes aussi, puis qui vont vous faire déplacer ou non, parce que si tu t'en vas sur une maison où l'indice pyrite, il est à 45, tu vas pas visiter, on s'entend. C'est vraiment la première étape, c'est vraiment la préparation avant la visite, de lire tous les points qui sont importants, principaux, pour savoir combien va te coûter finalement cette maison-là si tu décides d'y aller. Comme si elle est tout inclus, fait en main, etc., c'est super. Mais si tu vois par contre qu'il y a la toiture est vieille ou que le chauffe-eau est à changer, qu'il y a eu des présences de fissures,
ça ne veut pas dire que tu vas pas forcément aller la visiter selon le profil d'acheteur que tu es, mais que quand tu vas aller sur les lieux, il va falloir que tu sois un petit peu plus pointilleux sur les choses que tu as vues ressortir sur la déclaration du vendeur. Ouais, puis tu sais, même Sophie, j'ai envie d'appuyer ton point en disant, tu sais, possiblement qu'on parle à des gens en ce moment qui ne savent pas c'est quoi de la pyrite, qui ne savent pas c'est quoi de la vermiculite, c'est bien correct. Tu sais. La majorité, je pense, des courtiers immobiliers, avant de devenir courtier immobilier, ne savaient pas c'est quoi non plus, mais de là, la force d'être accompagné d'un courtier, tu sais, juste pour, Bien sûr. tu sais, vendre notre propre salade un peu, là. Mhm. Mais ouais, bref, Absolument. c'est beaucoup de choses à Absolument. penser, tu sais. Mais C'est je te ça. laisse Puis, continuer. ben non, c'est correct. De toute façon, je vais closer un petit peu mon introduction. Fait que pourquoi on consulte tous ces documents? Pourquoi on se prépare avec une visite? C'est pour Mhm. que justement, dans votre 15 minutes de visite, vous puissiez vous concentrer au maximum sur ce qui est important. Exact. Donc, comme je l'ai dit Exact. tantôt, les points que vous avez vus qui sont ressortis dans la déclaration du vendeur qui méritent un peu plus d'attention, vous allez les checker doublement quand vous allez être sur place. Mais Ouais. aussi, il faut que quand vous allez visiter une propriété, puis moi, c'est ce que je dis à tous mes acheteurs, on fait tellement de visites dans le rush en ce moment qu'on sort de la maison, on arrive chez nous, on ne sait même plus ce qu'on a visité. Parce que souvent, on en a vu 4, santé Alex, souvent on en a vu plusieurs dans la même journée, tout ça. Puis arrivé chez nous, on est comme, OK, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que mince, j'ai pas checké ça? Mince, parce que on est tellement comme dans le stress qu'on oublie la moitié des choses. Donc déjà, si vous avez la majorité des informations à l'avance, ça vous aide. Puis quand vous êtes là-bas, ben, prenez le temps justement d'essayer de vous projeter, de voir si vous imaginez dans cette propriété avec vos enfants, si vous avez des enfants. Euh, Imaginez un petit peu comment vous pourriez placer vos meubles, etc. Parce que vous alliez passer des années dans cette maison-là. Donc, c'est pas une fois que vous êtes à l'inspection où vous êtes comme, OK, fuck, comme, j'avais pas checké ça, j'avais pas checké ça. Puis, prenez vraiment ce 15 minutes pour aller à l'essentiel. Puis, que si vous faites une offre d'achat, vous savez ce que vous avez visité, puis vous êtes au courant vraiment de tout ce qui est important à savoir dans la Ouais, il y a un propriété. travail en amont qui est à faire, finalement, tu sais. Ouais, bien sûr. Puis aussi, bon, ça dépend des périodes, etc. Mais souvent, on est en boîte à clés là, quand on va visiter. Mais si vous avez un courtier sur place, profitez-en 20 fois, là, comme Ben posez toutes oui. les questions que vous avez parce que c'est la meilleure personne pour vous répondre parce que c'est le contact direct avec le vendeur de la propriété. Donc, nous, on peut le faire par email, par contact, etc., s'il faut, mais si vous avez la personne sur place, ben, profitez aussi de ce 15 minutes pour poser le maximum de questions. Donc, votre visite de propriété, ça va peut-être prendre 5 minutes, comme dit Kaplan, pour un condo, ça va vite, là, tu n'as pas besoin de prendre un siècle. Mais si vous avez encore du temps, ben, optimisez ces peut-être 10 minutes restantes pour poser le maximum de questions, puis comme se questionner sur le voisinage, etc. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand on a un petit peu de temps, justement, et qu'on sort, on visite le jardin des propriétés, etc., puis qu'on croise des voisins, mais on pose des questions aux voisins pour savoir comment ça se passe dans le coin, c'est quoi les écoles qui nous conseillent, les épiceries, etc. Donc, Ah, les voisins, c'est les bestes, pour vrai. mais oui, mon Dieu, ben oui. On sous-estime beaucoup les Quoique voisins, franchement. des fois, ils sont un peu pourris. Des fois, ils te racontent des choses croustillantes qui ne sont pas écrites dans la DV, hein. Non, c'est ça. Je t'en Mais passe un généralement, ça papier. va. Généralement, ils sont quand même fins. Puis ils vont toujours vous Ouais. dire que comment, mon Dieu, c'est malade, ce quartier, on adore ça, on est là depuis 20 ans. Euh, Ouais. mais c'est ça. Donc, c'est vraiment optimiser vos 15 minutes pour vous approprier la propriété parce que vous allez probablement y passer les 10 prochaines années de votre vie. Ouais, puis tu sais, tu disais au début, euh, consulter les documents, tu sais, faire du travail en amont. J'ai même envie aussi de dire, comme crime, quand tu es l'inscripteur, tu sais, mets le plus de documents possible. Bien Ben sûr. oui. Tu sais, c'est cool pour Ouais, tout le c'est monde, hein. important. Non, non, c'est Ben Ouais. oui, important. Puis, même si vous avez des questions avant qui apparaissent pas dans les documents ou ben, n'hésitez pas à demander à votre courtier d'aller directement poser des questions. Comme ça, au moins, quand vous allez faire la visite, ben, vous avez toutes les informations, que ce soit au niveau, même, moi, je demande souvent même le montant de la facture d'hydro par mois. C'est des petites choses, mais qu'il faut penser là, parce que c'est pas juste le montant d'achat de la maison, là, il y a tout le reste aussi qui vient, les dépenses. Fait comme, non, c'est important. Fait que moi, c'était Ouais. ma petite introduction de vraiment pour moi, le point numéro un, c'est d'être préparé avant même de se déplacer à la propriété pour que vos 15 minutes soient vraiment full efficaces. Là. Optimal, là. Ouais. ouais. Clairement. Un point que je voulais ajouter aussi par rapport à la DV puis la visite qu'on fait. Ce qui est important aussi, c'est quand on prend la DV, de bien vérifier aussi de voir si la maison est compatible avec la DV. Donc, ce que je veux dire, c'est dans la DV, ça pose énormément de questions par rapport à la propriété qu'on veut visiter ou qu'on visite. Mais par exemple, je vais prendre un point, on va dire, j'ai une DV devant moi. Nice. OK? Puis par exemple, ça dit quelle est l'année d'installation de l'échangeur d'air?
OK? Par exemple, que c'est écrit 2005, mais qu'on vérifie, mais que dans le fond, c'est pas un 2005, on voit que c'est un 2010, c'est un 2000. Ben, on voit qu'il y a une information erronée. Donc, il y a certaines questions que, par exemple, on voit dans la DV que c'est coché peut-être oui ou non, ou peu importe, mais Mhm. qu'à l'œil nu, on voit que c'est pas ça. Donc, tu sais, c'est une bonne manière aussi d'évaluer les deux, là. Donc, c'est Ouais. important de, oui, lire la DV, mais aussi de voir si elle est compatible avec ce qu'on voit. Parce que c'est facile. Ouais, Ça peut être facile pour un courtier de remplir une DV rapide, puis des fois, les propriétaires, ils savent même pas. Donc, ils font juste remplir la DV rapidement. Puis ensuite, quand on arrive sur place, puis on fait la visite, bien, on voit ça, on voit ça, on voit ça. Puis là, ben, c'est pas écrit dans la DV ou c'est pas inscrit de telle manière ou c'est pas ci, pas ça. Donc, c'est Mhm. important de toujours c'est bien voir vraiment les un deux. bon point. Mais honnêtement, si je peux même en ajouter un, là, tu sais, on dit qu'une toiture, règle générale, ça dure 20 ans, tu sais. Fait que Mm, tu t'attends qu'une toiture qui a 20 ans, tu sais, le bardeau, il est en train de relever, tu sais, puis tu vois que ça a de l'âge, c'est effrité, tu sais. Mais si tu vois que la toiture a été faite en 2015 sur la DV, tu te dis, ah, c'est bon, je suis bon pour 10-12 ans, tu sais, avant de penser à le changer. Mais tu arrives sur place, ça peut être différent, là. Ça peut c'est avoir ça. la gueule d'une toiture de 25 ans, là, parce que Dépendamment ça a mal comment été elle a été. entretenu. Ouais, Ouais, c'est ça, les exact. intempéries, tu sais, les étés qui ont Mhm. été chauds, peut-être que c'est axe plein soleil, tu sais. Fait que, ouais, vraiment, c'est super important. C'est un excellent point, Puis, je voulais Catherine, moi, ajouter je un trouve, là. point, moi, à ce que tu disais, Catelin, sur des fois des réponses qu'on n'a pas, etc., dans la ADV. Il peut arriver que des fois, vous manquiez vraiment d'informations. Euh, Ça, c'est plutôt dans des cas de succession Ouais, ou même de reprise de finances, parce que Ouais. c'est la banque ou c'est les héritiers qui vendent, puis ils n'ont jamais été là, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais généralement c'est indiqué. Fait que là, on va parler, on va ajouter l'inspection, bien sûr, parce que ça va être super important. Mais toi, Alexandre, je pense que tu avais fait une vente déjà avec une reprise de finances, non? Ouais, ben, tu sais, Comment les ça s'est reprises de passé, finances, quoi? ben, t'as même pas de déclaration du vendeur, en Ouais, fait. c'est ça. Mais tu sais, c'est une catégorie à part. Je pense pas que ça vaut la peine qu'on s'éternise là-dessus vraiment. Mais tu sais, t'achètes vraiment tel quel, puis ils mettent des règles très, très strictes. Ouais. Fait que, ouais, c'est vraiment un autre game, là. Mais It's One qui nous demande, est-ce que je peux me fier sur mon courtier pour l'inspection d'une maison potentielle que j'aimerais acquérir? Je te dirais, ben, je sais pas, Catlin, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette question-là? ben oui, puis non. Je veux dire, si tu veux une inspection approfondie, si tu veux l'opinion d'un expert, non. Mais si tu veux une opinion générale de base, ça peut t'aider. Mais à la fin de la journée, si tu veux vraiment une inspection pour ta maison et vraiment une inspection complète et avoir l'opinion d'un expert, avoir la réponse sûre à 100%, ça serait vraiment de faire inspecter avec un inspecteur certifié, bien sûr. Ouais, surtout que Mhm. nous, c'est ça, nous, on n'a pas vraiment le droit de C'est se ça, nous, prononcer. C'est un exactement, danger pour nous, puis chacun son métier là. Donc nous, c'est bien dit c'est et on ça. dit toujours sous réserve parce qu'on ne peut pas vous annoncer des faits qu'on ne connaît pas. Fait qu'on peut faire, on peut vous aider bien sûr dans l'inspection générale parce qu'on a on fait un cours de construction quand on a Exact. notre cours en immobilier. Fait qu'on est capable de savoir à quel point la fissure peut être inquiétante ou en effet, si la toiture elle a 25 ans, bon, il faut peut-être la checker. On est capable de voir que s'il y a une flaque d'eau par terre, ok, ben, il y a C'est peut-être un ça. problème au niveau de Mhm. l'isolation, mais on ne peut pas S'il y a vraiment de la se prononcer plus moisissure ou des loin. affaires comme ça. C'est ça, donc on va toujours vous référer aux professionnels qui sont compétents dans ce domaine-là. Donc, comme voilà, tu disais, Kathleen, oui, puis non, on peut vous dire si ça sent pas bon ou non, mais bon, Dans si le tu fond, veux nous, On peut vraiment. vous préparer, tu sais. Ouais, c'est c'est ça. ça. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est que on voit le problème, on dit, regarde, fissure, il va y avoir un professionnel des fissures. Je vois ça ici, on dirait de la moisissure, appelle un professionnel pour ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on est les yeux pour vous. On dit puis après ça, on vous envoie un peu quel professionnel aller prendre, quel aller voir. Peut-être même des fois, on sait peut-être combien ça peut coûter ou une environ, mais vraiment, c'est on vous envoie vers les professionnels nécessaires pour justement pour assurer que vous avez la bonne information puis que par rapport à tout ça. Mhm, Mhm. bien sûr. Moi, je veux juste ajouter un point parce que j'ai une de mes clientes qui faisait ça, puis je trouvais ça vraiment cool. Elle, première visite, là, elle prenait direct les mesures. Tout de suite. Pour les choses qui étaient importantes pour elle, mettons le canapé, est-ce qu'il va rentrer, etc. Alors, on était sur du condo, donc c'est Ah, sûr qu'on a moins de surface, mais mettons, c'est comme ça qu'elle optimisait son 15 minutes aussi, parce qu'avant ça, elle avait lu ses documents, mais justement, quand elle était sur place,
elle checkait déjà direct si ça fitait avec ses meubles, etc. pour être sûr que Mhm. ça vaille la peine d'avancer. Fait que ça, c'est un point aussi que je voulais juste rajouter Ça t'évite rapidement de à ce que vendre tu ton gros disais. divan, racheter un petit, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, comme au moment que tes budgets est limité, que tu puisses changer la déco de ta maison à chaque fois que tu en achètes une Ouais, nouvelle, tant mieux, là. Je me le Ben souhaite ouais. aussi, là, mais non, généralement, tu vas avec ce que tu as là. ouais, c'est clair. Kathleen, tu voulais enchaîner avec d'autres choses sur la DV? Ben, dans le fond, ce que je voulais enchaîner, c'est vraiment sur, ben, ça suit un peu la DV. C'est dans le fond, des fois les clients nous demandent justement qu'est-ce qu'on fait dans nos visites, c'est quoi qu'on regarde, c'est quoi que tout. Ben, nous, principalement, comment les courtiers, comment on nous a appris à l'école, puis tout, comment on gère, c'est normalement, on se fie par rapport à une DV. Donc, vraiment, tout ce qui est sur une DV, c'est vraiment les points qu'on regarde lorsqu'on fait une visite. Donc, c'est les points qu'on regarde dans une DV. Pas qu'on a nécessairement la DV en main, mais vu qu'on les connaît, on sait exactement. Donc, quand on arrive dans une maison, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est sûr qu'on va vérifier à l'extérieur. On va commencer par l'extérieur, voir s'il y a des briques, s'il y a des fissures. Les fissures, je pense que c'est les plus importants. Ça, c'est peut-être au niveau de la fondation parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Ensuite, on regarde peut-être au niveau du toit, la toiture, justement. Ensuite, des détails aussi qui sont importants qu'on peut voir l'été, c'est les gouttières. Est-ce que les gouttières sont conformes puis tout? Même des fois, moi, c'est arrivé avec certains plex qu'il y avait des rampes pour se rendre justement au porte principal. Ben, des fois, il y en a qui, des fois, il n'y avait pas de rampe. Puis ça peut être considéré un peu pas ben, illégal selon certaines Selon normes. le code du bâtiment, ouais. Exactement, il faut des rampes au cas où il y a quelqu'un qui peut mal Je se pense qu'on a déplacer. perdu Sophie, Ouais, malheureusement. elle est gelée un peu, mais je vais Ouais. continuer. Ben ouais, continue. Donc, c'est ça. Donc, non seulement comme je vous dis, il y a l'extérieur. Là, ensuite, quand on arrive à l'intérieur, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le plancher. On regarde justement les coins des murs pour voir justement est-ce qu'il y a un début de moisissure. On regarde les fenêtres. Est-ce qu'au niveau des fenêtres, est-ce qu'il y a de la condensation? S'il y a de Salut, la Paf. condensation, salut Paf. S'il y a de la condensation, est-ce que directement, nous, on sait que si on voit un peu de condensation au niveau des fenêtres, ça veut dire que peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'humidité. Donc, quand Allô, on parle Wendy. Allô, d'humidité, Kev. allô Wendy, allô Kev. Allô, Alors, Kev. je suis juste répété. Alors, quand on voit de la condensation au niveau des fenêtres, ben, est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'humidité? Et puis quand on parle d'humidité, ben, on parle de peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est au niveau des plantes? Est-ce qu'il y a du cannabis caché? On ne sait pas. Est-ce que peut-être même, ou, tu sais, après ça amène, on peut faire un test d'air. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on vérifie d'autre? Je veux dire, on vérifie quand même les armoires au niveau de la cuisine. Peut-être le type de comptoir qu'il y a. Des fois, c'est du quartz, des fois, c'est du marbre, ou des fois, c'est un comptoir de base, comme fait de bois avec Attends, là, vraiment mais un t'es comptoir. allé vite, là, Kathleen, là, je pense. Là, t'es allé en mode, genre, je parle à des courtiers immobiliers, là. Le toit, les fenêtres, la fondation, là. Ouais, j'étais un peu Attends. vite, hein? OK, on va. Moi, tu vois, là, je suis courtier, tu m'as un peu perdu, là. OK, c'est quoi, mettons, les plus importants, la catégorie, genre, important. C'est Ben, quoi? important, c'est les planchers, ça c'est sûr. Les planchers, on regarde les planchers, on regarde les fenêtres. Plancher, fenêtre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y aurait également, faut voir si le panneau électrique, faut voir justement, il y en a qui ne le vérifient pas, mais c'est important de voir que si tout est correct, pas nécessairement touché, là, parce qu'on n'est pas supposé toucher ça, mais vraiment juste voir si au niveau du panneau électrique est correct. Il y a quoi d'autre également? Plancher, Tu je vois, l'ai dit. Wendy, elle nous amène un bon point. Elle dit, c'est Ouais. bien de vérifier les anciennes DV. Mhm. C'est Ouais, vrai, c'est ouais, vrai. Wendy, c'est vrai. Les Quelqu'un anciennes qui aurait TV. acquis les meubles en 2019, qui le revend aujourd'hui, là, tu sais, C'est on sait bizarre. pas, peut-être que de 2012 à 2019, il est arrivé des trucs puis il ne déclare pas Mhm. nécessairement. Mais ouais, Exactement. ouais. S'assurer que toutes les lumières s'allument aussi. Je veux dire, c'est des petits détails aussi. Et je sais qu'il y en a aussi qui vérifient au niveau du toit, dans le grenier. Dans le grenier, voir justement la mousse, le type de mousse qu'il y a à l'intérieur, ben comment on appelle ça? L'isolation, ouais, L'isolation qu'on a. exact. Quoi d'autre? La Je plomberie, sais pas. moi, ça a coupé plusieurs fois. Tu parlais de la plomberie. Mais non, moi, c'est quelque Les chose jouets du auquel j'ai live. été confrontée beaucoup dans les condos à Montréal, c'est la plomberie, parce qu'il y avait Mhm. pas mal de plomberie en plomb.
Et c'est quelque chose qui est en train d'être remplacé au fur et à mesure par la municipalité. Donc ça aussi, c'est quelque chose à checker. Généralement, si vous demandez, vous êtes au courant là, mais si c'est quelque chose que vous ne savez pas et que vous n'êtes pas capable de voir, conservez vraiment la question au cas où, parce que la ville change les plomberies en plomb assez Ah, Gab, il dit fréquemment. qu'il te voit bouger, Sophie. C'est que c'est On te moi. voit Je sais bouger. pas Bon, pourquoi. ok, c'est good. Merci. Merci, Sinon Gab. aussi, sinon aussi, regardez la peinture, voir si c'est de la peinture fraîche. Des fois, il y a du monde, il y a des propriétaires qui vont essayer de cacher des petits trucs en mettant de la peinture qui est fraîche. Donc, peut-être voir Mhm. des fois, ça, c'est quelque chose que J'ai une bonne anecdote j'ai à te développé raconter, dernièrement. Catherine, pour ça. Ben moi aussi, justement, on Vas-y. était en train de faire une visite, puis je vois qu'il y a de la peinture fraîche. Puis je lui dis, c'est pourquoi ça a été peinturé récemment? Puis bon, là, on pose des questions, puis tout, puis éventuellement, on a su qu'il y a eu un dégât d'eau. Mais le dégât d'eau n'avait pas été déclaré dans la DV. Donc là, c'est comme 2 plus 2 égale 4. Là. Ouais. Ouais, ouais. Écoute, hey, moi, j'ai regardé des photos, juste sur les photos, là. Ouais. Tu voyais, tu sais, c'était peinturé blanc au plafond, tu voyais les patchs comme qui avaient été faits, tu sais. Fait que même pas besoin d'aller à la visite pour te dire qu'il y a quelque chose Ouais. qui commence Ouais, à. moi, ça m'arrive souvent dans les condos ou maisons où les gens fument vraiment beaucoup. Généralement, ils mettent Ouais, un petit coup de peinture en se disant, ah, ben, tu sais, ça va cacher un petit peu la ouais. cigarette, mais ils font les murs, mais ils font pas le plafond. Fait que tu te retrouves avec un plafond qui est complètement jaune. Les murs Et les murs blancs, sont là, blancs, et t'es comme, immaculés, les à quel plafonds point pensais-tu que semi-jaunes. j'étais innocente pour pas comprendre ce Ah, qui se c'est passait? ça, c'est Mais drôle. c'est C'est intéressant drôle. la question, est-ce que notre courtier est capable de vérifier l'isolation des murs pour Ouais, mais je pense que c'est rapide? l'insonorisation parce qu'il faut faire la Ouais, nuance entre l'isolation et ouais, c'est l'insonorisation. ça. Ouais. Merci à Pierre-Olivier Hamel qui est très à cheval là-dessus, un de nos collègues C'est vrai. courtiers. Ouais. Fait que l'isolation, c'est pour la température, puis Exact. l'insonorisation, c'est pour les Cool. musiciens. Voilà. Mm. Fait que, tu sais, Vas-y, Sophie, je te laisse ça poursuivre. dépend du produit que tu vas aller magasiner. C'est sûr que quand tu vas chercher la propriété qui est quand même plus récente, généralement, l'insonorisation est quand Ouais. même correcte. Si ton courtier connaît le secteur aussi, il sait que, Ouais, mettons, tu sais, les Impériales Tobacco à Montréal, là, c'est bâti là, dans du béton. Là. Tu peux en faire du bruit, il n'y en a pas de trouble. Là, ouais. mais Par si tu contre, si tu achètes vas un acheter, petit truc à Beaubriand, là, il y a des bonnes chances que ouais, ce soit semi en carton. Ouais. mettons un condo sur le plateau Mont-Royal, t'entends ton voisin faire pipi, comme, t'en es Ouf. certain. Ouais, sur le plateau, là, ouais. Pas seulement faire pipi, il y a d'autres choses aussi. C'était pas les mêmes règles. Mais ça, c'est des choses. Par contre, C'était pas les c'est mêmes règles. intéressant quand même de dire que l'isolation, on pense que alors, c'est des frais, attention là, mais c'est quand même une dépense qui est pertinente et qui ajoute une belle valeur aussi sur ta propriété, surtout si tu es en condo. L'isolation ou l'insonorisation, Sophie? L'insonorisation. Ah, Ah, ok. On non, discute un peu. l'insonorisation, Surtout pour les c'est condos. Puis peut-être tu pas vois, pire. j'aurais aimé que Pierre-Olivier soit là, notre collègue courtier, parce que Ouais. lui, il a insonorisé tout Ça, il a un son condo master, là. quand il a fait son flip. Puis C'est tu sais, deux les condos. voisins, c'est deux flips, ouais, il a fait ça sur les deux. Puis ses voisins Mhm. étaient très contents là, sans dépenser quoi que ce soit, participer à ça. Tu sais, comme Ouais, après, entendez-vous là avec vos voisins, etc. Mais c'est plus pour du condo généralement que tu vas aller checker ça ouais, of course, plus en exact. profondeur là. Ouais, ouais. Aussi, un point que je voulais apporter, c'est Vas-y. pour n'importe qui regarde, autant les courtiers, courtiers que les courtiers qui ont de l'expérience vont le savoir, là, mais surtout également les clients, les gens qui regardent sur Centris souvent. On prend des belles photos. On a des professionnels qui prennent des belles photos. Mais ne faites pas votre visite en considérant seulement les photos. Allez voir la propriété. Parce que Mhm. je sais qu'il y a des gens qui ils regardent la photo, ils tombent en amour puis tout, mais arriver à l'intérieur de la maison, c'est une autre histoire. Donc, c'est Ça très, arrive très, tellement très souvent. important de, tu sais, nous, on appelle ça se faire catfish, là. Je sais pas si vous connaissez le terme, là, bref. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais, Mais tu sais, tu vois, d'un autre côté, j'ai envie de te dire, c'est un peu ça la belle mise en marché qu'un courtier immobilier peut t'amener. Tu comprends? Parce qu'il y a aussi des gens, bon là, je parle de l'envers de la médaille, là, fait que, désolé. Mais tu sais, il y a des gens, s'ils avaient vu les photos telles que telles, ils seraient peut-être pas venus, tu sais. Mais là, ils viennent, ils sont comme, bon, ouais, les photos sont mieux que la réalité, mais d'un autre côté, ah, je vois le quartier est le fun, tu sais, ah, finalement, je pensais que c'était, je sais pas, que la vue, mettons, était moins le fun que ça, mais ça donne sur un espace vert, ou si ça, tu sais. Fait que des fois, des belles photos, ça vient comme oui, mais créer de le but, l'engouement, c'est pallier un ça, peu mais pour certaines le but choses. de la photo, c'est, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, oui, on fait une belle photo pour attirer le client à faire la visite. Je veux dire, c'est des fois, il y en a qui ils sont tellement impressionnés par les photos qu'ils
ils veulent même pas faire la visite, directement une offre d'achat. Ah, ben là, C'est ça, c'est comme, dangereux, ça. non, non, c'est exactement Mettez au ça. moins la condition de visite. Là. Mais oui, il Exactement, faut pas parce penser que, que ça vous brise un deal, là, honnêtement. Si non, 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 votre offre est correcte, ça peut valoir exactement. la peine de le Donc, faire. oui, on prend des belles photos, mais c'est très important d'aller voir la propriété en personne. Très, très, C'est très ça. important. Absolument. C'est sûr. Fait que, hey, écoute, Kathleen, tu me permets-tu de faire un résumé des points peut-être Ouais, c'est ce que j'allais importants, des dire. points Ouais, moyennement importants, puis donne visite, Comme ouais, si fait que on donne dans devait une visite. faire un visite, tu sais, schéma de la visite, là. un genre de pyramide très, très important, moyennement important, puis moins important. Les points très, très, très importants, euh, c'est c'est- c'est Je niaiseux, pense mais c'est la ouais, fondation. c'est Je ce pense qui la tient en fondation. bas puis ce qui est en haut, finalement. Exactement. Je Donc, vous pense, voulez pas de l'eau sur votre tête puis vous voulez pas avoir les pieds dans l'eau. Donc, ouais, évidemment, la fondation. Fait que ça, la fondation, comme Kathleen mentionnait tantôt, ça se voit de l'extérieur. C'est souvent de l'extérieur que ça commence. C'est rare que ça creuse de l'intérieur puis ça va vers l'extérieur. Fait que, fondation, toiture, puis après, j'ai envie de vous dire tout ce qui est les faiblesses dans la maison. Donc, les fenêtres, ce sont des faiblesses parce que c'est un trou que tu crées dans ton mur. ouais. Les portes, tes planchers, c'est important aussi. Mais il y a des points qu'on n'a pas parlé parce que c'est pas comment je peux dire, des éléments spécifiques, mais ça rentre dans la catégorie important, je pense. Fait que tout ce qui est les signes d'infiltration d'eau. Donc, si vous voyez, par exemple, des cernes sur du Gyproc, des cernes sur de la Ouais, peinture, si vous voyez de l'efflorescence, donc l'efflorescence, c'est le genre de cernes blanches qui se crée autour de la brique et du ciment. Fait que donc, ouais, sur vos fondations, sur vos murs en brique, évidemment, le mur en brique extérieur aussi, c'est aussi important que la fondation soit des cracks, vous voyez que ça commence à s'effriter, c'est pas bon. Des ventes de bœuf, c'est pas bon non plus. Vente de bœuf, c'est quand votre Votre mur de mur est... briques commence à gondoler comme ça, là c'est vraiment pas bon. Là. Ouais. Fait que ça, puis les traces apparentes de moisissure aussi, fait que quand vous descendez dans le sous-sol, les odeurs un peu là, de renfermer, d'humidité. Généralement, c'est Si significatif. vous faites des visites, là, puis il y a deux, trois humidificateurs dans le sous-sol, là, hmm, ça vous fait réfléchir. Donc, ça. Puis après, pour les points un peu moyens, pas moyens, Mais mais comme pas moins importants, mais t'en avais un à je ajouter, trouvais... Sophie, Non, vas-y, non, ouais. c'est ça, mais juste comme un résumé Ouais, facile, là, parce que quand on parle argent, on comprend mieux, mais les points les plus principaux, comme Alex qui vient d'énumérer, là, c'est tout ce qui vous coûterait cher. exact, très cher, Tout ce qui exact, vous très, très coûterait cher. cher. Donc, exact. c'est sûr que si vous allez visiter une maison et qu'elle est à un certain prix et que vous avez un 150 000 de loose, bon, à la rigueur, bon, si vous êtes capable de pallier, mais voilà, vraiment tous les points qui coûtent cher là, si vous savez d'avance que vous n'avez pas possiblement 20-30 000 pour refaire des draps français parce qu'il faut les refaire, n'y Ouais. allez pas, ça sert à rien. Fait que c'était juste Puis, pour on n'a pas parlé des fosses septiques, des puits non plus. Les puits, bon, c'est plus rare que tu as changé un puits, là, mais une fosse septique, tu sais, Trop il y a une date sceptique. il y a une date d'expiration à ça. Il n'y en a pas partout, là, évidemment, mais comme quand il y en a un, tu sais, puis il date d'il y a combien de temps, si les vidanges ont été faites correctement, etc., etc. Mais tu sais, après, je pense qu'on rentre dans la catégorie plomberie, électricité. Puis tu sais, ces choses-là, on les met peut-être en dessous, mais sont aussi importantes. C'est juste que c'est rare que tu Les as toute la foyers, plomberie c'est à un offre. refaire ou tu as rare que c'est toute l'électricité que tu as à Ouais, puis refaire. Les l'inspecteur va foyers, être c'est un là bon aussi pour point, ouais. valider ouais, Ouais, les les foyers foyers, parce que aussi. là, la majorité des foyers sont quoi? Sont sans garantie légale, dans le fond. Si je Ben me trompe ouais, ça pas, change Ouais, tellement ouais. souvent, ouais, sans, exact. Parce sans que les garantie. normes, elles Donc, changent trop, c'est ça. exact, Exact, les normes ont exact. trop changé. Donc là, quand on a un foyer, il peut pas être garantie légale, à moins que c'est un foyer Ben non. à moins que c'est un foyer à gaz, qu'il y a normalement, mais Ouais, ben, les foyers à charbon ou à bois, ben foyer charbon, je pense que électrique. c'est ouais, les foyers électriques. Ouais, y en a. Mais non, c'est ça, les foyers. Sinon également aussi, un truc que moi je fais personnellement, c'est je teste, ben, toi qu'il y a un air climatisé, ben, je le teste, j'ai dit OK, ben on l'ouvre, on l'essaye, parce que tu sais, il peut avoir l'air climatisé, mais s'il fonctionne pas, c'est comme OK, c'est pas très Ouais, c'est appealing ça. pour nous. Donc Ça, même tu les vois, je choses. rentrerais ça dans la catégorie un peu en dessous. Dans le sens où Ouais, c'est pas des choses qui coûtent cher. Tu sais, comme Sophie a dit, tu sais, partez des choses qui coûtent cher, des choses qui coûtent moyennement cher, puis des choses qui coûtent moins cher. Tu sais. Mais exact. c'est vrai que c'est pas. T'arrives en juillet, tu déménages, il n'y a plus d'air climatisé. Fuck, tu sais. Puis il fait 40 degrés comme la semaine passée, là. Ça coûte pas cher, mais l'effet, par exemple, vaut cher. Ouais. Comment savoir la date d'expiration d'une fosse septique? Alors moi, je suis pas pro, mais j'en ai une dans mon chalet. Puis comme
Il a fallu que ça soit à la date de la vidange qui n'avait pas été faite par les anciens propriétaires que Ah, je me c'est suis ça, même comme, il faut la je pense vider. que t'es bientôt dû pour la changer, je n'étais pas contente. Parce que ça coûte cher une fosse septique. Mais tu demandes comment savoir. En fait, quand tu fais vidanger ta fosse septique, souvent ils vont te donner un document là, bon, Ouais. qui atteste là, des travaux de la vidange qu'ils ont fait Ouais. avec des montants, avec ta facture, mais ils mettent aussi l'état un petit peu de ta fosse septique. Là. Ouais, Donc, puis ils vont te dire moyennement en état, est à risque, ici et ça. Puis, juste pour conclure, là, vite, vite, Sophie, je te laisse après, là, mais il y a des fosses septiques qui fonctionnent de façon complètement différente. T'en as en plastique, en béton, t'en as avec, mon Dieu, EcoFlow, qui est comme le haut de gamme. T'en as qui sont super écologiques. Là, ils mettent des genres mon Dieu, de la mousse d'herbe autour là, pour le hmm, protéger, pour pas que ça, s'il y a un bris, quoi que ce soit, que ça se désagrège dans ton ouais. terrain, trucs comme ça. Le champ d'épuration aussi, Ben, lié à c'est la fosse ça. septique. À la réponse, ça coûte combien? Ben, déjà, première chose, c'est que généralement, quand tu achètes une propriété qui a une fosse septique, euh, ton courtier est censé faire la demande à la municipalité, ben, parce que ton assureur ou ta banque va peut-être te demander que la fosse septique soit toujours conforme. Ouais. Ça, Exact. c'est quelque chose qui arrive de toute façon. Puis moi, tu vois, pour te donner une idée, fosse septique avec un champ d'épuration, sous réserve encore, c'est les prix qu'on m'a donnés, j'en ai pour 20 000 pour la changer. Donc, tu sais, c'est Ouais, 20 000, c'est un conséquent, bon là. montant. Tu peux t'en sortir Ouais. un peu en bas, mais 20 000. C'est Si tu te ça. mets 20 Ben, le 000 monsieur comme m'avait budget, dit, t'es ça safe. dépend quel type, ça peut aller de 10-15 000 à comme Ouais, 25 000 selon ce que c'est, mais c'est à ouais, prendre en compte là quand même dans tes dépenses. Là. Mhm. ouais, définitivement. Ok, Définitivement. Ben, il y avait juste un point que je voulais emmener aussi par rapport au certificat de Vas-y. localisation. Lorsqu'on regarde le certificat de localisation, ce qui est important, c'est de regarder, c'est bon, les mesures et tout, mais quand par exemple, si par exemple votre courtier il vous explique un peu le certificat de localisation, c'est quoi qui est important, mais c'est quoi qui est important dans le certificat de localisation? C'est voir c'est les servitudes de passage, les servitudes de vue, de voir justement si il y a eu parce que les habitudes de passage, dans le fond, c'est quoi? C'est par exemple que ton terrain, ben, il empiète ou des servitudes d'empiètement aussi. Par exemple, que ton terrain, il empiète un peu sur celui du voisin. Ben, puis qu'après ça, le voisin, il met, par exemple, sa clôture, puis toi, tu penses dans ta tête que c'est sur ton terrain. Mais dans le fond, c'est son terrain. Puis comment vous allez voir si c'est le tien ou le mien? Mais c'est dans le certificat de localisation. Puis ça, c'est qui fait ça? C'est un arpenteur. C'est un arpenteur qui fait ça. En faire un, c'est combien? C'est combien un certificat de localisation? C'est quoi? C'est c'est pas, ça 500 000? dépend. 1600 à 2200, là. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu étais absent au live la semaine passée, mais c'est bien de le rappeler, mais on a fait un gros morceau sur le Un certificat de gros wrap-up, localisation. ouais, sur OK. certificat de OK. localisation. Puis j'avais un très bon exemple, c'était justement par rapport à l'empiètement et ta clôture ou la servitude de Hydro-Québec qui va comme venir péter ta clôture. On dirait que j'ai comme... Ouais. Je peux pas trouver mieux comme exemple, en tout cas. Mais oui, tu as bien fait de faire un petit rappel, ça fait partie des choses importantes. Tu sais, mettons, si tu vois une Hmm. propriété qui est en zone inondable et qui est en vente depuis 3 mois, c'est pas pour rien. Tu sais, mettons. C'est ça, vérifier les zones inondables, n'est-ce pas, comme les zones à risque également. Voir justement le terrain, parce que des fois, euh, parce qu'un certificat de localisation, c'est quoi? C'est bon pour 10 ans. On dit que c'est bon pour 10 ans. Ben, en 10 Mhm. ans, si par exemple, la personne a mis une piscine, il faut que ça soit inscrit dans le certificat de localisation, sinon il est plus bon. Pourquoi? Parce que n'importe quel changement qu'il y a eu au niveau de la terre, ben, c'est justement, il faut qu'il commande un nouveau certificat pour qu'il soit à jour. Ouais. Mhm. Tu sais, qu'est-ce que j'ai envie sur comment j'ai envie de closer un peu notre live d'aujourd'hui? Parce que, Vas-y. honnêtement, je me mets dans la peau d'un acheteur, tu sais, puis je me dis, wow, tu sais, c'est pertinent. Et je me lance des fleurs, là, mais dans le marché actuel, si tu n'as pas d'expérience de visite, c'est pertinent ce qu'on est en train de dire. Honnêtement, là, tu Ouais. sais, sans vouloir dire que c'est nous, là, d'un œil extérieur, je me dis comme, si j'avais 15 minutes à investir pour comme peut-être 400-500 000, là, il me semble que j'écouterais qu'est-ce qu'on me dirait. Tu sais. Mais de l'autre côté, ce qu'on raconte là, c'est très théorique, c'est très. Non, c'est théorique d'une partie, mais c'est pratico-pratique de l'autre aussi, mais c'est très transactionnel. Tu sais. J'ai envie de dire comme peut-être si vous avez 15 minutes pour visiter, tu sais,
Suivez votre courtier pendant 7 minutes, 8 minutes sur tous ces points-là. OK, la fondation, la toiture, on check le panneau électrique, tu sais, des choses importantes, tout ça, mais comme enjoyer votre visite Ben aussi. oui, bien Parce qu'au sûr, bien final, sûr. Ouais. votre courtier est un peu là pour ça, tu sais, parce que faut que vous compreniez, là, comme nous, là, en tant que courtier immobilier, quand on visite avec vous, là, vous êtes comme, ah, je vais mettre mon divan ici, la chambre de Mathias, ça va être là, on va repeinturer ce mur-là, cette couleur-là, puis c'est bien correct, là. C'est ça votre objectif, là. Vous allez vivre là-dedans pendant, je sais pas, 10 à 20 ans, idéalement, peut-être plus. Mais nous, là, on est votre bouclier, là. On est là pour, OK, ouais, mais t'as-tu pensé à la craque dans la fondation qu'il y a là? T'as-tu vu le toit, il est à refaire dans 2, 3 ans? T'as-tu vu ci, t'as-tu vu ça? Fait qu'on pète pas votre ballon, mais on vous ramène un peu sur terre, tu sais, comme sur les choses qui vont être coûteuses et importantes Ben, c'est ça. éventuellement, tu On sais. laisse les acheteurs être dans l'émotion, mais nous, on est aussi, On est ici, là, ouais, on c'est est là. ça. Puis surtout que Ça- faut pas oublier que si on manque à notre devoir et qu'on vous communique pas des informations qui sont importantes, etc., et qu'on vous laisse aller en transaction, et parce que nous, on a mal fait notre travail, on va avoir des ouais. problèmes là derrière. Donc, Mhm. c'est aussi pour ça que des fois, on n'est pas dans le grand wow, comme tu dis, comme oh my god, j'ai tellement hâte que mon fils soit ici. Tu sais, comme la petite piscine, c'est cute, etc., les gosses qui jouent dedans, tu sais, comme ok, mais moi, je veux être sûre que ta piscine, elle fonctionne quand tu arrives. Tu sais, comme, C'est ça. t'as raison Ah, c'est de ça. dire ça, puis c'est pour ça, comme, faites le tour, comme tu dis, avec votre courtier pour voir les points importants, puis recheckez-les avec lui après la visite, puis comme, voilà, profitez-en aussi, là, imaginez-vous dedans, c'est normal, là. Of Exact. course. C'est sûr. C'est À good. 100%. Ouais. Puis, si, moi j'ai fait un post sur ça d'ailleurs ce soir, s'il y a quoi que ce soit, il faut savoir qu'un courtier immobilier pour un acheteur, là, vous n'avez pas à le payer, là, à part grande exception, là. Fait que si vous voyez une propriété sur Centris qui vous plaît, que vous avez des questions, etc., n'allez pas appeler le courtier directement de l'annonce. Exact. Ouais, Trouvez-vous parce un qu'en plus, courtier. hey, mon Dieu, on pourrait rebondir sur de quoi, mais je te laisse terminer, Sophie, puis je vais Mais c'est rebondir ça. rapidement sur quelque Si chose. vous avez la moindre question et que vous êtes en recherche sérieuse, ben, attendez pas que ça tombe du ciel, allez pas visiter sans savoir. Alex alors, Trouvez-vous un bonjour. courtier tout de suite pour répondre à vos questions, puis vous faire un résumé de la propriété, vous dire si ça vaut la peine ou non. Ça veut pas dire que vous allez être marié avec cette personne-là, mais comme si vous voulez aller faire des visites, allez-y, mais comme soyez au courant de où vous allez, ce que vous allez voir, donc soyez bien renseignés avant si vous n'avez pas l'habitude. Après, si vous êtes un cadre de l'achat et que vous avez acheté 50 maisons dans votre vie et que votre père est investisseur ou j'en sais rien, c'est autre chose. Là, Go, mais là, Mhm. mais si tu sais, vous c'est savez vraiment 1 pas, à là, 2% des acheteurs. appelez-vous un courtier pour vous accompagner, c'est Ouais. hyper important. OK, les amis, fait que, C'est good. on résume comment? On résume, on dit, faites un travail en amont. Oui, Fait que, lisez les lisez les documents, documents avant. surtout la déclaration du vendeur. Mhm. Une fois que vous Certificat êtes de sur localisation. place, certificat de localisation. Une fois que vous êtes sur place, vous faites quoi? Vous faites votre visite en tant qu'acheteur, tranquille, tranquille, mais vous regardez les choses importantes. Fait qu'on part du haut de la pyramide avec les choses qu'on a dit tantôt, toiture, fondation, moisissure, infiltration d'eau. On descend, électricité, plomberie, les planchers, ces choses-là. Puis après ça, on termine avec les choses un petit peu plus basiques, ce qui coûte le moins cher. Puis, ouais. Comme Sophie disait, c'est tough, là. C'est tough parce que vous faire visiter 4-5 à une journée en 15 minutes, des fois, ça se mélange, hein. Ouais, ouais, puis même nous, en tant que courtier, c'est pour ça qu'on arrive toujours. Moi, j'ai toujours mon iPad avec mes fiches préparées, etc. Parce que par Mhm. cœur, c'est impossible de se rappeler de tout, mais au moins, on Non. est capable de répondre rapidement s'il y a une question. Puis si Ouais, jamais ouais, ça, ouais. si jamais ça tombe que le propriétaire ou le courtier est là, ben surtout si le propriétaire est là, Ah ouais. profitez-en pour poser des questions au maximum. Ça, Ben, c'est un combien de temps petit Mhm. t'es bijou là? d'avoir le Ouais, ouais. propriétaire et pas le courtier. Désolé pour les courtiers là qui sont Exact. là, mais un propriétaire sur place là, Ah, c'est bon. des petits Non bonbons. seulement vous allez avoir l'information de la source, mais également c'est une manière pour vous de connecter avec lui ou elle. Ouais, Puis cette ouais, 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 connexion, ouais. des fois, peut faire une petite différence si vous êtes pour faire une offre parce que vous avez bien connecté. Bref, Un autre débat. C'est un ça. autre débat. C'est Merci ça, encore. exact. Merci guys. Ben Bonne oui, soirée. guys. Merci tout Merci le pour toutes les monde. questions. Merci, Ça a été Gab. vraiment le Eh, fun cette ouais, ben participation. oui, merci, guys. Le taux de participation était Ouais, élevé, là. Très cool, man. Très cool, très cool. Très cool. c'est nice. Fait qu'à la semaine prochaine. À la Ben semaine oui. prochaine. Hey, Bye. cheers. À Bye. Bye. plus.